Bonjour Marjolaine. Bonjour. Alors si on écoute Olivier Tesquet, on a l'impression que votre application, c'est un attrape-données pour que Facebook vende de la publicité à tout le monde. Oui, alors nous, on n'est pas du tout dans le système de régie de publicité de Facebook. On ne fait pas de publicité sur Jam. D'accord. On s'est juste basé en fait sur sa messagerie, comme on se baserait en fait sur l'iPhone ou Android quand on fait une application. Pour nous, c'était juste le canal le plus sympa même, j'allais dire le plus simple, mais le plus sympathique pour apporter un service à nos utilisateurs. Il y a même des applications similaires à la vôtre qui sont en fait des psys, où on peut parler à un psy. En fait, ce psy est un robot. Vous avez entendu parler de ça, Laurent Alexandre ? Oui, bien sûr. Mais on voit bien que même si une intelligence artificielle est totalement inintelligente, quand on l'éduque avec beaucoup de données et qu'elle a beaucoup de neurones virtuels, elle arrive à nous rendre transparents. The Economist récemment a fait sa couverture, avec une couverture terrible, nulle part pour se cacher, nowhere to hide, dans lequel ils expliquent qu'il est maintenant possible à une intelligence artificielle, sur une simple photo de face de nous, de déterminer si on est gay ou hétérosexuel, avec une bonne précision. Ce qui pose, vous l'imaginez, des tas de problèmes dans les pays où l'homosexualité est punie de mort, comme le Pakistan, l'Égypte, et peut aussi déterminer, approcher notre quotient intellectuel pas trop mal. Ça pose des problèmes éthiques absolument bouleversants, et ça montre que l'intelligence artificielle est capable d'avoir de l'intuition, puisqu'elle voit des choses que nous ne voyons pas. D'ailleurs, ça va poser un problème. Il faudra veiller à ce qu'on ne soit pas manipulé par des intelligences artificielles qui seraient utilisées par des gens pour nous séduire, comme dans le film Her, où le jeune geek devient amoureux de l'intelligence artificielle et la libère après qu'elle lui ait fait croire qu'elle était amoureuse de lui, ce qui est totalement faux puisqu'elle le laisse crever dans le bunker. Donc oui, vous avez raconté la fin d'un film dans le plus grand des calmes. Spoiler là. C'est un vieux film, on peut spoiler. Est-ce que Benoît Hamon, je vous pose la question à vous, Laurent Alexandre, est-ce que Benoît Hamon, pour avoir des chances en 2022, devra utiliser des chatbots et de l'intelligence artificielle pour faire campagne ? Est-ce que ça sera plus efficace que les militants ? Vous savez, la politique de demain, c'est de la technologie d'intelligence artificielle, plus du charisme, du storytelling. Donc Hamon est un vrai storyteller, en plus il a une vraie vision. Il utilisera demain les technologies. D'ailleurs, s'il s'est intéressé à l'intelligence artificielle lors de la dernière campagne, c'est parce qu'il est plutôt geek que technophobe. Il n'est pas comme Hollande qui avait une phobie des ordinateurs, ou même comme Sarkozy. Donc on est face à une génération qui va mélanger le charisme et puis la technologie de l'intelligence artificielle.